Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h du 11 février. Voici les titres. Le président de la République poursuit ses consultations autour de l'amendement de la Constitution. Il a reçu aujourd'hui une délégation du Front Al-Mustaqbal, conduite par Abdelaziz Belaïd. Ainsi qu'une délégation du Front Al-Adala et Tanmiya, conduite par Abdallah Jabala. Le Premier ministre a présenté ce matin devant les députés le plan d'action de son gouvernement. Nous reviendrons sur les points les plus importants de cette feuille de route et puis le volet économique avec notre invité, l'économiste Mostafa Mirkoudesh. À l'étranger, le président palestinien réitère devant le Conseil de sécurité de l'ONU son rejet du plan Trump pour la paix, alors que la mobilisation contre le plan américain se poursuit dans les territoires occupés. Et on vous propose dans ce journal une escapade au cœur de la Casbah en compagnie d'une journaliste et écrivaine algérienne résidant en France. Une façon de faire de la promotion de la destination Algérie. Reportage. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, poursuite des consultations sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution initié par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a reçu ce matin une délégation du Front Al-Mustaqbal conduite par Abdelaziz Belaïd, président du parti. Lors de cette réunion, le président de la République a écouté les avis et propositions du président du Front Al-Mustaqbal sur la manière de contribuer à l'édification d'une nouvelle République dans le respect de la pratique démocratique, l'application de la loi et de la justice sociale et la garantie des droits de l'homme et des libertés. Je vous propose d'écouter le président du parti Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belaïd, à l'issue de son entretien avec le président de la République. تم استقبالنا من طرف السيد رئيس الجمهورية وذلك في إطار الحوار والتشاور. Nous avons été reçus par le président de la République dans le cadre du dialogue et de la concertation autour de la révision de la Constitution. J'ai remis d'ailleurs une proposition au président de la République, une proposition préparée et réfléchie par tous les membres du parti Al-Mustaqbal. La feuille de route contient plusieurs points et propositions concernant la vie économique et sociale du pays. Nous avons également évoqué au cours de cette rencontre la situation qui prévaut au niveau des frontières algériennes et notamment la situation en Libye. Le président de la République était clair et franc concernant tous ces dossiers. Et nous nous sommes entendus sur la nécessité de coordonner les efforts afin d'organiser des élections sur la révision de la Constitution. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dans l'après-midi une délégation du Front Al-Adala et Tanmiya, conduite par Abdallah Jabala, toujours dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution. Dans l'actualité de ce mardi, le Premier ministre Abdelaziz Jalad a présenté ce matin devant les députés le plan d'action de son gouvernement. Les députés ont commencé le débat général de ce plan qui se poursuivra demain par les interventions des présidents des groupes parlementaires. La séance de jeudi sera consacrée aux réponses du Premier ministre. Dans la feuille de route de l'exécutif, il a été question notamment de la séparation des pouvoirs, l'établissement d'un état de droit et la garantie des libertés. Dans le volet économique, le Premier ministre a dressé un bilan de la situation économique et a étayé des mesures proposées par son gouvernement pour l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. Nakhlal Arabi. À l'ouverture de la séance plénière, le président de l'Assemblée populaire nationale a salué le peuple ainsi que l'institution militaire qui ont permis à l'Algérie d'entamer une nouvelle ère.
Je salue toutes les forces qui ont permis de passer à cette nouvelle phase de l'histoire de notre pays, qui ont misé sur la prise de conscience du peuple et sa capacité à surmonter cette situation difficile et relever les défis. Et l'on se doit aujourd'hui. Parce que c'est là la moindre des reconnaissances de rappeler le rôle de l'institution militaire à qui revient le mérite après Dieu et le peuple algérien à avoir donné une nouvelle image de l'Algérie. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a affirmé que le plan d'action du gouvernement permettra de dépasser la situation économique et financière difficile de l'Algérie. Le gouvernement va mettre sous peu en œuvre des plans sectoriels d'urgence qui permettront d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment ceux vivant dans les régions enclavées, que le président de la République appelle également les régions oubliées. D'autre part, cette feuille de route a été élaborée de manière à prendre en charge les revendications et les attentes du peuple algérien dans tous les domaines et à permettre d'opérer une rupture totale avec les mauvaises pratiques de gouvernance passée. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous l'égide du président de la République compte bien assainir l'héritage catastrophique et éliminer les dérives ayant marqué la gestion des affaires publiques de l'État. Abdelaziz Jarrad a annoncé à ce propos la mise en œuvre de nouvelles pratiques de gouvernance à même de permettre d'opérer les changements politiques et économiques escomptés, des changements en droite ligne avec les aspirations du peuple algérien. Il est de mon devoir, compte tenu de la conjoncture délicate que connaît le pays, de vous informer pour que vous ayez un juste aperçu des défis à relever sur la réalité de la situation économique et financière qui demeure précaire et tributaire des fluctuations du marché mondial des hydrocarbures. Néanmoins, à l'instar de nos aïeux, parmi la génération de novembre, qui ont pu réaliser ce que beaucoup pensaient irréalisable, à savoir l'affranchissement et l'indépendance, je ne doute point que la génération d'aujourd'hui est capable de remettre l'Algérie sur la voie du progrès et de la prospérité. Abdelaziz Jarrad a en outre évoqué les propositions faites au président de la République quant à la préparation d'un projet de loi de finances complémentaire en vue de traiter les dysfonctionnements contenus dans la loi de finances 2020. Il a dans ce sens annoncé que des dispositions fiscales injustes envers les salariés exerçant au Sud et certaines professions libérales seront annulées. Et le volet économique a occupé une grande partie du plan d'action du gouvernement. Pour en parler avec nous ce soir, l'économiste Moustapha Meridesh. Merci d'être avec nous, Monsieur Meridesh. Merci de m'avoir invité. Première question, une des mesures phares de ce plan d'action, la suppression de l'impôt sur les revenus faibles. Quelle incidence sur le pouvoir d'achat ? Moi, je crois que d'abord, c'était une promesse de campagne et puis, par ailleurs, une revendication récurrente des syndicats parce que les salariés, de façon générale, ressentaient comme étant la retenue à la source de l'IRG comme étant une participation finalement importante, alors que peut-être d'autres imposables, notamment dans le secteur informel et peut-être certaines entreprises, ne payaient pas, n'étaient pas aussi imposable. Donc de ce point de vue-là, je pense que sa répercussion sur le déficit budgétaire qui a été signalé comme étant très important par le Premier ministre aujourd'hui, donc on est autour de 45%, c'est quand même... Mais ça n'aura, de mon point de vue, c'est une mesure symbolique importante qui va permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des revenus les plus faibles, entre le SNMG et 30 000 dinars, donc de revenus, c'est-à-dire 17 000 et 30 000. Donc la répercussion sur la fiscalité ordinaire ne sera pas donc, un coût qui sera difficile de supporter, comme d'autres coûts. Par conséquent, j'estime que c'est une bonne mesure qui répond donc finalement, non seulement à l'apaisement et également au fait que sur le plan social, il va falloir donc apaiser les choses, mais également parce qu'elle répond à un principe de justice sociale. Vous avez parlé du déficit budgétaire que le Premier ministre a abordé ce matin. Comment résorber ce déficit ? Alors, ce déficit aurait dû être pris en compte depuis les premiers signaux de baisse de nos productions d'hydrocarbures en quantité depuis 2007, et surtout la division par deux de nos recettes extérieures en 2014, pour mettre en place donc ce qu'on appelle donc un plan pluriannuel donc de maîtrise budgétaire. Alors on s'aperçoit, donc, et les chiffres, moi j'étais atterré de voir ça, donc les chiffres qui ont été indiqués par le Premier ministre, on était à 26% de déficit budgétaire en 26% par rapport au PIB en 2017, et on se retrouve aujourd'hui donc à 45%. C'est quand même préoccupant, et c'est un sujet qu'il va falloir donc
de façon assez froide, prendre en charge, essayer donc également donc, de revoir. C'est pour ça qu'à mon avis, la loi des finances complémentaires semestrielles, qui pour une fois donc, va pouvoir peut-être prendre en compte cet aspect des choses. Et également, donc, lorsqu'on constate qu'il y a 1000 milliards de dinars donc, qui sont inscrits donc, comme dépenses dans la loi des finances et puis qui n'ont pas encore de source de financement mobilisée, c'est encore plus préoccupant. Alors tout ça doit être à mon avis pris en charge et nous sommes dans une situation où il va falloir, donc avec, si vous voulez, la crainte et puis également la diminution de nos réserves de change extérieur, donc la pression sur notre balance des paiements, il y a une pression supplémentaire sur nos équilibres intérieurs et notamment sur les équilibres budgétaires. Alors ce sont ces deux aspects qu'il va falloir prendre en compte en ayant donc une vision industrielle rénovée avec d'autres moteurs de la croissance qui viennent surtout donc créer de la richesse, participer donc également à la rentrée de devises et non pas consommer de la devise. Créer de la richesse par la création des start-up, un volet important du plan du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une très bonne chose parce que c'est des services qui peuvent être exportés à terme et qui sont finançables, donc y compris à l'extérieur. Et donc, et de plus en plus, l'économie numérique et également donc les services de contenu, comme on les appelle, dans ce domaine-là, peuvent créer de la richesse. Mais ce n'est pas suffisant. À mon avis, il va falloir associer ça à des visions donc, de moteurs de la croissance qui génèrent de façon industrielle donc, tel que par exemple le projet de phosphate de TBSA, donc, qui lui donc, va nous remettre sur le marché international en tant qu'un des plus grands producteurs et exportateurs, va permettre également de participer à diminuer la pression sur notre balance des paiements. De même que j'observais, avant de venir à l'émission, donc j'analysais un peu l'expérience et les modèles business des pays dans le domaine de l'industrie, de la filière industrie automobile, le Mexique, la Thaïlande, le Brésil, la Corée. Et ce sont des postes d'exportation qui sont parmi les premiers postes d'exportation de ces pays-là. Alors je ne vois pas pourquoi nous avons été nous embriquer dans un modèle complètement négatif, pour le moins, pour ne pas dire autre chose, et qui consomme de la ressource, notamment des devises, au lieu d'en créer. Et ça, je pense que la remise à plat de ces filières, de ces modèles dans ces filières industrielles doit être urgent. Merci Monsieur Mekides, je rappelle que vous êtes économiste. Et on poursuit notre journal avec les premières réactions à l'Assemblée populaire nationale au sujet du plan d'action du gouvernement. Les députés se sont dit satisfaits de certaines mesures, notamment sur le plan économique. Par ailleurs, d'autres idées restent à détailler. Abel Issiridir était au sein de l'hémicycle et est revenu avec ses réactions. Les questions aujourd'hui au niveau de l'Assemblée populaire nationale ont porté sur les grands chapitres du nouveau plan d'action du gouvernement, à savoir l'édification d'une Algérie nouvelle, la réforme financière, le renouveau économique, le développement humain, la politique sociale ainsi que la politique étrangère et la sécurité et la défense nationale. C'est un débat fructueux et animé puisque le plan d'action du gouvernement englobe dans ses chapitres les principales revendications du citoyen algérien, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Mais cela reste insuffisant car ce plan ne contient aucun chiffre qui renseigne sur la situation économique du pays. Pour l'Algérie nouvelle, ce qu'il faut, c'est maintenant ouvrir les grandes portes pour les jeunes. Il faut donner aux jeunes un emploi. Il faut donner aux jeunes, il faut le faire rentrer au maximum dans le PME, PMI, c'est-à-dire et l'accompagner. J'ai constaté qu'il y a plusieurs points positifs et je dirais que théoriquement, ce plan est correct. Seulement, dans notre pays, il manque une volonté politique pour concrétiser ces lois. Ce nouveau plan du gouvernement prévoit également une série de mesures visant à répondre aux préoccupations de la communauté algérienne établie à l'étranger. Les revendications des immigrés, enfin en général de la communauté algérienne, elle est résumée dans quelques points.
et le président a touché le fond exactement. C'est le transport, les pompes funèbres, c'est-à-dire le rapatriement des corps algériens, les centres culturels, les mosquées. C'est les problèmes enfin réels des Algériens. Je pense ici dans ce deux chapitres, j'espère qu'on peut les réaliser, en tout cas, qu'on peut ou le fait de créer un ministère de la communauté algérienne en France, c'est déjà un grand pas en avant. Le débat se poursuivra demain par les interventions des présidents des groupes parlementaires. La séance de jeudi sera par contre consacrée aux réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés. Il y a 30 ans, le leader historique de l'ANC, Nelson Mandela, a été libéré après 27 années passées dans les geôles d'Afrique du Sud. Le ministère des Affaires étrangères commémore cette date prélude à la fin de l'apartheid. Le rôle et l'engagement de l'Algérie dans la lutte anticolonialiste ont été mis en avant lors d'une cérémonie organisée à cet effet. L'Algérie a apporté un soutien immuable à l'action de Nelson Mandela. Rachid Bladahan, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences, a déclaré que Nelson Mandela fut une icône de la lutte en Afrique du Sud. Ces commémorations ont été marquées par la présence de plusieurs membres du corps diplomatique ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Algérie. Et à l'étranger, le président palestinien Mahmoud Abbas réitère devant le Conseil de sécurité de l'ONU son rejet du plan Trump pour la paix dans les territoires occupés. La mobilisation contre le plan américain se poursuit. Bouchabou Ali. Le deal du siècle proposé par le couple Trump-Netanyahou ferait de l'État palestinien un gruyère suisse, entendre un État fragmenté. Ce sont là les propos du président palestinien Mahmoud Abbas devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a catégoriquement rejeté le plan de paix israélo-américain. Un rejet motivé par l'absence dans le plan unilatéral de paix d'Al-Quds des territoires palestiniens. Pour Mahmoud Abbas, cette raison suffit à elle seule pour ne pas accepter ce plan qui remet en question les droits légitimes des Palestiniens. Et d'ajouter qu'un tel projet fragmenterait la Palestine qui serait sans contrôle aérien et sans contrôle maritime. Plaidant en faveur d'une paix juste pour 13 millions de Palestiniens, Mahmoud Abbas a qualifié cette situation d'apartheid, interpellant les représentants des 15 membres du Conseil de sécurité sur la politique américaine du fait accompli. Au sein du Conseil de sécurité, Mahmoud Abbas n'a cessé de marteler qu'il s'agissait de territoires palestiniens que personne n'a le droit d'annexer. Dans son discours, Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour empêcher cette perspective. Il a d'ailleurs réaffirmé que les États-Unis ne pouvaient plus être le seul médiateur pour une paix au Proche-Orient. Il a appelé le quartet États-Unis, Russie, Union européenne et ONU et les membres du Conseil de sécurité à organiser une conférence internationale de paix. Retour dans le pays et je vous propose à présent une escapade au cœur de la Casbah en compagnie de Saliha Hadj Djilani, journaliste et écrivaine algérienne résidant en France. Elle est l'auteure d'un guide touristique dédié au pays et elle profite de chacune de ses escales pour l'enrichir. C'est sa façon à elle de faire la promotion de la destination algérienne. Nesrine Ben Saïdi l'a accompagnée hier. Elle s'appelle Saliha Hadj Djilani. Cette jeune journaliste touristique est l'auteur du guide de voyage Le Petit Futé. L'une des plumes productives qui, à travers ses nombreux ouvrages, a pu relancer l'activité touristique en Algérie. L'Algérie, c'est un pays passionnant, mais il vaut mieux le connaître, surtout quand on est né en France, pour éviter effectivement les malentendus, ce genre de choses. Et c'est très important que ce soit une Algérienne qui écrive un guide sur l'Algérie, je pense. Et c'est passionnant. C'est un pays plein d'authenticité, plein de sites patrimoniaux, plein d'histoires. Et c'est vrai qu'on n'en a jamais fait le tour et je suis vraiment contente. Dans son ouvrage, Saliha fait non seulement la promotion de la destination Algérie, mais aussi de ses artisans. Je n'étais pas au courant que j'étais sur le livre Petit Futé, jusqu'au jour où j'ai reçu des clientes françaises qui sont rentrées chez moi. Les touristes viennent, ils me trouvent très facilement parce que je suis sur le livre. Il y a même mon numéro de fil. Et ce qu'on veut montrer dans le guide, c'est vraiment l'artisanat de la Casbah, ce qui se fait de beau en Algérie, mais justement des vrais artisans qui perpétuent un art ancestral.
Accompagnée de son guide, Saliha est toujours à la recherche de nouvelles adresses pour actualiser son ouvrage. Saliha Hadjilani vient de découvrir ce petit restaurant qui vient récemment d'ouvrir ses portes aux gourmands nostalgiques de la cuisine algérienne. Il est distribué en Algérie, dans quelques librairies et dans les aéroports. Et donc oui, à chaque fois, l'idée c'est de renouveler les adresses, de mettre des adresses qui vont intéresser les visiteurs, qui sont typiques, qui parlent, disons, aussi bien aux locaux qu'aux touristes. Moi, d'ailleurs, c'est la clé. C'est une clé. Quand on rentre dans un pays qu'on ne le connaît pas, la première des choses, on achète ce genre de livre. Ce genre de livre, c'est la clé. Donc on peut se dire, grâce à ces livres, on connaît directement les adresses et tout. Cet oiseau migrateur a rédigé plus de 60 guides de voyage. Son amour et sa passion pour le pays, elle le doit à son grand-père, tombé au champ d'honneur pendant la guerre de libération. Mon enfance, je venais l'été. Ici, c'est vrai, comme je vous disais au début à Miliana, mais en fait, finalement, Miliana, ça m'a permis de bien connaître l'Algérie, parce que c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville où est né Ali Lapointe. Et là, j'en parle effectivement dans la maison où malheureusement il a été tué. Et c'est vrai que Ali Lapointe, il a baigné mon enfance parce que déjà je suis petite fille de martyr, de shahid, il s'appelait Bouhlem Richa. Donc ils ont un peu le même parcours finalement, et il est aussi de Miliana. Et c'est vrai que toute mon enfance, j'étais devant cette terrasse qu'on appelle la Pointe des Blagueurs, où aujourd'hui il y a une statue d'Ali Lapointe, parce qu'il s'appelle Ali Lapointe parce qu'il était sur cette terrasse, qui est la Pointe des Blagueurs. Et donc, voilà, j'ai été baignée dans cette histoire d'Ali Lapointe, dans cette histoire de la Révolution. Et finalement, c'est ça aussi qui fait mon attachement à l'Algérie. Et aujourd'hui, finalement, l'idée, c'est de continuer à transmettre cet héritage, mais de façon touristique. En parcourant les ouvrages de cette globe trotteuse, on y trouve plein de soleil et l'odeur de la mer. Pour Saliha, l'aventure n'est pas encore finie. Sa prochaine destination sera la Floride. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le président de la République poursuit ses consultations autour de l'amendement de la Constitution. Il a reçu aujourd'hui une délégation du Front Al-Mustaqbal conduite par Abdelaziz Belaïd. Ainsi qu'une délégation du Front Al-Adala et Tanmiya conduite par Abdallah Jaballah. Le Premier ministre a présenté ce matin devant les députés le plan d'action de son gouvernement. Nous sommes revenus sur les points les plus importants de cette feuille de route. Et puis le volet économique, nous l'avons abordé avec l'invité, l'économiste Moustapha Mekidesh. À l'étranger, le président palestinien réitère devant le Conseil de sécurité de l'ONU son rejet du plan de paix de Trump, alors que la mobilisation contre le plan américain se poursuit dans les territoires occupés. Et on vous a proposé dans ce journal une escapade au cœur de la Casbah en compagnie d'une journaliste et écrivaine algérienne résidant en France, une façon de faire la promotion de la destination Algérie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.